cette situation au sein de la Fédération camerounaise de Nambudo qui voudrait muter en deux fédérations, c'est-à-dire une scission, Nambudo et puis Sambo. Et puis il y a cette qualification des Lions U17 pour la Coupe du Monde prévue en France dans quelques mois, en Uruguay dans quelques mois. Alors je voudrais qu'on prenne tout de suite la chronique du mardi. La chronique du mardi justement qui s'intéresse à la thématique principale de ce jour, thématique consacrée à l'audit commis par la FIFA du côté de la FECAFOOT pour questionner justement la gestion entre 2013 et août 2017. Et je l'ai dit, ces deux personnalités qui sont passées par là. Et aujourd'hui, la question de savoir si la gestion était bonne ou si elle a été mauvaise. La chronique du mardi, une signature d'Emmanuel Jonas Kana. On regarde. La FIFA ne transige plus avec la gestion financière des associations affiliées. C'est dans cette optique qu'elle vient de prescrire une mission d'audit de la gestion financière de la FECAFOOT pour la période allant de mars 2013 à août 2017. Dans le collimateur de la FIFA, il y a d'une part la gestion financière du comité de normalisation sous l'ère du professeur Joseph Oona et la gestion du président Tombi Aroko. D'autre part, selon des sources proches de la FECAFOOT, l'équipe Tombi aurait géré un peu plus de 6 milliards de francs CFA, une gestion notamment caractérisée par une augmentation fulgurante des rémunérations et frais de mission. La masse salariale mensuelle serait passée de 11 à 60 millions de francs CFA. Les mêmes sources d'information renseignent que les salaires des administrateurs auraient été plus que triplés, passant de 150 à 500 000 francs CFA. C'est précisément pour cette raison que l'un des actes forts du président de normalisation, Maître Dieudonné Api, a été de taper le coup de pied dans la fourmilière en revisant la grille des salaires à la baisse. Par ailleurs, il n'y a pas de traçabilité réelle sur la gestion financière des travaux du nouveau siège de la FECAFOOT. Plusieurs chantiers sont même restés inachevés. On pense notamment à la construction des 4 stades à Bafia, Banganté, Sambelima et Bamenda, destinés à abriter les matchs des championnats Elite One et Elite 2. Le porteur de ce projet digne d'intérêt, Ben Modo, pour ne pas le nommer, s'était justement brouillé avec l'équipe Tombi pour un sérieux problème de gestion des sous dédiés à la finalisation du projet. Nous faisons l'économie des autres projets non moins importants restés en pointillé. Quant à la gestion financière de la normalisation sous l'ère du professeur Joseph Oona, c'est une autre paire de manches. En prenant les rênes du comité de normalisation de la FECAFOOT en mars 2013, le professeur émérite de droit avait trouvé un peu plus de 5 milliards de francs CFA dans les caisses de la FECAFOOT. Ici encore, il y a eu une opacité criarde dans la gestion financière. Les travaux de construction du nouveau siège de la FECAFOOT, qu'il était censé parachever, ont été mis en veilleuse. L'argent alloué au projet Gold est sans trace. Cerise sur le gâteau, en son temps, le professeur avait été appelé à comparaître devant le tribunal criminel spécial à l'effet de justifier l'utilisation des finances publiques mises à la disposition des Lions indomptables dans le cadre de la Coupe du Monde Brésil 2014 et de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Sans doute, la FIFA aura du grain à moudre.